finis ma gamelle et on se retrouve après pour le collector de Metal Gear Solid 5. De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter en détail tout le contenu du collector de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sur PS4. J'ai eu de la chance de le récupérer seulement pour 19 € le premier jour des soldes été 2017. J'avais pas calculé de base que c'était Metal Gear Solid 5, j'ai juste vu que c'était un collector. Bah, de toute façon, au vu du design et du packaging, c'était sûr que c'était un collector. Et lorsque j'ai vu que c'était PS4 et surtout le prix affiché, j'ai même pas réfléchi, je dis je prends tout de suite. Et c'est un petit peu plus tard que je me suis rendu compte que c'était Metal Gear Solid 5. Voilà, donc je suis curieux de savoir ce que contient ce collector. Enfin, je me suis un petit peu spoilé en regardant la vidéo de Benzaï, parce que je me souviens d'une de ses présentations de collector avec une main qui n'est même pas à échelle humaine. Et si on regarde en détail ma collection de jeux vidéo pour savoir si je possède un autre collector de Metal Gear, eh bien j'en possède un autre, mais c'est celui de Metal Gear Rising. L'édition limitée est juste là sur la PS3, mais je ne vous l'avais pas présenté puisque, mis à part le jeu, il n'y a qu'une figurine. Donc je pense que pour l'instant, il va rester sous blister. Et maintenant, bah, on va ouvrir ceci et regarder en détail si le contenu vaut ses 19 €. Ah bah quelle question, 19 € pour un collector et en plus 19 € pour un Metal Gear Solid, je dis oui direct. J'ai regardé un petit peu si on peut le trouver pas cher sur internet. Et ce n'est pas du tout le cas. Ce collector est un petit peu compliqué à trouver à l'heure actuelle. Si vous avez de la chance, pour 50 €, vous pouvez le trouver neuf sur eBay, je pense, ou Press Minister. Par contre, je vous conseille pas d'aller essayer de vous le procurer via Amazon, puisque là-bas, pour ce collector, les prix, c'est complètement c'est du grand n'importe quoi. On va ouvrir ceci maintenant. On enlève le plastique, pas trop abîmé. Voilà. Bon, vous allez me tailler une nouvelle fois. Je n'ai toujours pas fait Metal Gear Solid 5. Je n'ai même pas fait le 3. Je n'ai même pas fait le 4. J'ai à peine testé le 1 sur PS1. Que j'ai même pas fini. Oh, oula, ça y est. Les pouces rouges vont arriver. Juste parce que je n'ai jamais testé les Metal Gear, mis à part le 1 et vite fait le 2. Le 2, ouais, je l'avais testé sur la PS2. Mais c'est vrai que j'arrête pas de vous rabâcher sur le fait que j'avais l'intention de découvrir le 2 et le 3 via la compilation HD sur PS Vita, mais j'ai pas encore pris le temps pour le tester correctement. Enfin, c'est pas grave. Alors, nous avons un petit fourreau juste ici. Attendez, c'est un fourreau où le... Ah non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Il y a juste une petite... une espèce de petite ceinture qui fait le tour de la boîte. Hop, de couleur jaune. Oula, oh, c'est pas grave, je ramasserai après. Alors, nous avons... Ah non, ah oui, oh, alors ça c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé dans des collectors. On a le même cas sur le collector de Far Cry Primal, non, Far Cry 4, pardon. Le fourreau qui ne fait même pas le tour de la boîte et qui est juste collé. Donc il faut vraiment aller doucement pour pouvoir le remettre en place par la suite. Regardez, hop. J'ai enlevé un petit bout, l'autre bout après vous êtes obligé de remettre un petit bout de colle. Regardez, ah bah voilà, ça y est. J'ai plié le truc. Oh, putain, mais vous pouvez pas faire des fourreaux qui font le tour de la boîte, sérieusement. Qu'est-ce que ça vous coûte? Voilà. Et sauf qu'on a exactement le même cas en dessous. Donc il suffit d'y aller doucement. Non, je devrais pouvoir y arriver comme ça. Un et tac. On va éviter d'abîmer ça pour pouvoir le remettre en place. La boîte doit faire 40 cm sur 20 cm sur 20 cm. À peu près. Oh, ça se trouve, ça fait peut-être plus à 50 cm, je dirais. Enfin bon. On va regarder maintenant le contenu. On ouvre ceci. Non, fail. C'est nul. On va... Mais comment ça s'ouvre? Comme ça? Ouais, comme ça. J'ai un dit. Hop là. Ça m'a pas l'air d'être un collector vraiment rempli. Au vu de la taille de la boîte. Allez, on regarde ça. Putain, c'est tout léger ça par contre. On va regarder après. Premier contenu de ce collector qui fait vraiment plaisir, comme d'habitude, un steelbook qui est, ma foi, assez bien comme steelbook. Bon, ça ne vaudra pas les steelbooks de La Story et de Pandora Tower. Alors cela, lorsque je les avais découverts en ASMR, je me suis dit, tain, magnifique la qualité. Dedans, nous avons... Qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons ici, blablabla,
le disque collector de Metal Gear Solid 5 et ils disent même pas ce qu'il y a dedans. Bon, c'est pas grave, j'aurai certainement le détail sur l'arrière de la boîte, non, sur l'arrière du fourreau où j'ai eu du mal à l'enlever. Ici nous avons une espèce de poster, très certainement la carte du jeu. Bingo. Juste là. Ah bah c'est en deux faces carrément. Il y a deux endroits différents dans ce jeu. Ici c'est le Angola-Zaïre Border Région. Et ici c'est le nord de Kaboul, Afghanistan, juste là. Donc nous avons deux endroits différents. Est-ce que vous trouvez que ce Metal Gear Solid est de bonne qualité? Je parle bien entendu du 5e opus, par rapport aux autres opus. Étant donné que je suis un néophyte des Metal Gear, est-ce que vous me conseillez de jouer au 5 avant le 4 ou vice versa? C'est à vous de me répondre ça dans l'espace des commentaires. Après tout, je peux très bien jouer au 5 avant, essayer de débloquer les trophées, découvrir un bon Metal Gear. Est-ce qu'on a toujours le droit à un jeu très axé infiltration, ce qui fait un peu la base de la série, ou est-ce qu'on a le droit à un jeu d'action banal, sans saveur? Ça peut arriver justement, c'est toujours ça le petit problème avec les grosses licences en ce moment. Les développeurs et éditeurs surtout sont obligés de proposer un jeu grand public. Et ils ne peuvent pas prendre de risques comme proposer des genres hyper underground, proposer des jeux ultra compliqués, exception faite pour les Dark Souls bien entendu. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes, dont moi, nous regrettons. Voilà pourquoi on n'a plus vraiment le droit à des vrais survival horror. Bon, je me rabâche là-dessus une nouvelle fois, mais que voulez-vous? Je suis un très très gros fan des survival horror et je suis vraiment dégoûté de ne pas voir d'autres survival horror. Ensuite, nous continuons avec le jeu. Estampillé ne peut être vendu séparément à l'avant et à l'arrière de la jaquette. Malheureusement pour les personnes qui souhaitent se faire reprendre ce jeu au Micromania par exemple, et ben vous ne pourrez pas, puisque comme il n'y a pas de code barre, le Micromania ne pourra pas rentrer le trouver dans leur base de données. Et vous ne pourrez pas le ramener à Micromania, mais vous pourrez toujours le vendre sur internet. Vous inquiétez pas, les joueurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est une boîte, c'est surtout le jeu, et que le jeu soit le même. Après, ils s'en foutent qu'il n'y a pas le code barre derrière. Mais après, on va regarder le reste du contenu. Malheureusement, il n'y a pas d'artbook dans ce jeu. C'est un mauvais point pour ce collector de Metal Gear Solid 5. Pas d'artbook, pas d'objet... Ah non, peut-être que l'artbook doit être... Non, il n'est pas là-dedans, je confirme. Mais si nous regardons ce dernier objet, qui m'a l'air d'être pas si top que ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont... Bon, par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire cette main en goodies pour le collector. Je pense que c'est quelque chose qui a un réel impact sur l'histoire de Metal Gear Solid 5. Mais regardez-moi ça. Ça fait vraiment plastoc. C'est vraiment de la très très mauvaise qualité. En plus, c'est même pas à échelle bras d'humain. Et ça, c'est un très très mauvais point pour ce collector. Bon, après, le bras... Au niveau de la main, il peut s'articuler, ça peut être pas mal. Mais après tout, je trouve que c'est plutôt... on a l'impression d'avoir un collector comme ça, en découvrant ce bras bionique et en regardant en détail le contenu de celui-ci. Pas d'artbook, pas d'OST, un steelbook, mais un bras bionique en plastique. Mais il y a 2-3 petits écriteaux sur le bras, mais je vais regarder en détail. Ici, c'est ne pas utiliser molybdenum lubrifiant. Bon, d'accord, ne pas utiliser de lubrifiant sur cet objet. Là, c'est level lac. Oh, attends, je comprends rien à ce qui est marqué. C'est écrit tout petit en plus. Blablabla, blablabla, blablabla. Bon, enfin, vous pouvez constater que c'est pas la joie en ce qui concerne ce collector en général. Surtout si le prix de celui-ci de base était de 100 €. Oh là là, la belle carotte moisie qu'ont dû avoir les joueurs en achetant ce collector. Bon, heureusement dans mon cas, j'ai seulement déboursé 19 €. Et encore, je trouve que ça fait un petit peu trop par rapport à ce bras bionique qui est vraiment de piètre qualité. Après, je pense qu'ils ont vraiment fait mieux Konami avec par exemple ce collector de Metal Gear Rising avec très certainement une très belle figurine de 30 cm. Je sais pas ce qu'ils ont fait du coup. Pourquoi ça?
Enfin bon, enfin voilà, donc c'en est terminé pour la présentation de ce collector de Metal Gear Solid 5. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!